Et puis autre série que vous attendez, notre troisième rendez-vous de la semaine avec des artisans formidables dont on découvre jour après jour la passion et le savoir-faire, des artisans du monde rural. Aujourd'hui, un artiste, c'est un artiste discret dans la Nièvre, il est girouettier. Avec lui à la Charité-sur-Loire, on retrouve Élie Bonnet et Damien Blondeau. Il est un homme qui n'a plus les pieds sur terre, qui passe sa vie sur les toits des maisons, un homme illuminé depuis une révélation. C'est un ami couvreur qui a refait ma couverture, qui me voyant déprimé m'a dit mais toi qui aimes les girouettes, pourquoi tu te mets pas à en faire? Il m'a prêté un marteau et puis j'ai commencé à taper le cuivre, le zinc. Par contre, je voulais faire des girouettes qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est-à-dire des girouettes en volume. Je voulais pas faire de girouettes plates. Et j'ai innové en mélangeant les métaux, ce qui ne se faisait pas avant. À la Charité-sur-Loire, Éric Bernon offre depuis 20 ans, aux tuiles d'ardoise propres à cette région, un bijou de cuivre qui s'oriente au gré des vents et reflète les teintes d'un soleil que l'on retrouve à s'y méprendre dans un atelier sans pareil. Un garage dans lequel il s'est installé pour devenir ce que l'on appelle maladroitement girouettier. Au tout départ, je voulais faire que des coqs. Pour moi, une girouette, c'était le coq. Et ma première commande, on m'a demandé un sanglier. Donc, j'ai fait un sanglier dans la foulée, et puis c'est parti comme ça, gentiment. Une immense feuille de tôle, plate et rigide. Elle deviendra pourtant une œuvre de détails et de volume. Tout commence par un dessin et beaucoup d'imagination. Là, je trace une girouette, une oie en vol, qui sera une girouette en cuivre et laiton. Artisan rêveur ou artiste bricoleur, il crée ses girouettes aussi bien qu'il en connaît leur histoire. Jusqu'à la Révolution, c'était un privilège nobiliaire. Il y avait que les nobles qui avaient le droit d'avoir des girouettes sur leur toit. Et bien souvent, c'était des blasons, des choses comme ça, leur blason. Et puis avec la Révolution, ce privilège a été aboli et n'importe qui pouvait mettre des girouettes. Asséner des centaines, des milliers de coups de marteau. Taper encore et encore jusqu'à ce que leur impact sur la matière ne se voit plus, jusqu'à deviner une carcasse quasi réelle d'un coq, d'un canard ou comme ici d'une oie, qui avant de rejoindre le sommet d'une toiture, devra d'abord passer l'épreuve du feu. Quand le travail est bien fait, quand c'est bien repoussé, on peut les mettre au bord à bord et puis souder à l'étain. On étame sur les deux demi-coquilles de manière à les souder ensemble. Ça lui fait mal? Rien lui fait mal. Non, non, non. Là, elle sent la chaleur se rapprocher. Les girouettes de nos campagnes servaient, comme il est bon de le rappeler, à donner non pas le sens du vent mais sa provenance. Celles d'Éric Bernon le font tout autant et aident ainsi paysans, jardiniers et agriculteurs à prévenir du mauvais temps. À cet outil rustique et ancestral, il a donné une beauté singulière. Mélangé des métaux pour obtenir diverses couleurs, il s'est également affranchi des idées préconçues. Pour lui, tout peut devenir girouette. Alors il y a les girouettes classiques, il y a les girouettes en fonction des métiers, les girouettes animalières, il y a toutes sortes de girouettes. Pour l'instant, on n'a pas réussi à me caler au niveau création. Tout ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Peut-être qu'un jour, je tomberai sur un problème, mais pas encore. Comment ne pas le croire et surtout rester émerveillé à la vue de celle-ci, qu'elle soit personnage, symbole ou animal. Parée de rouge, d'or ou d'argent, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bon vent. Encore un formidable sujet, beaucoup de passion, de savoir-faire. C'est vrai que des girouettes en ce moment, il y en a beaucoup. Demain, un artisan chaisier et toute la série sur le site internet de TF1, bien évidemment. Avant de vous quitter, la bourse, c'est simple. Elle repère dans la matinée tout ce qu'elle a gagné depuis le début de la semaine. Forte baisse, moins 2,12% à 3018 points. Dans un instant, Evelyne Delia. À 20h, Laurence Ferrari. Et puis après la neige d'hier à Isola 2000, on va se quitter aujourd'hui en ouvrant la fenêtre sur une image de soleil. Le soleil à Guérande, où on était tout à l'heure. Ça redonne le moral. Bon après-midi. À demain.